saluons, chers aimables téléspectateurs de Mikobo Radio Télévision, chers aimables téléspectateurs de votre émission Teila Shalom chez vous, de partout où vous nous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous et on espère que, une fois de plus, le Seigneur a été merveilleux pour vous durant toute la semaine. Et on espère que la semaine a été pour vous une semaine de grâce et de paix. Et on espère que celle qui arrive aussi, le Seigneur nous fera énormément de bien. Alors, c'est moi, Gaël Roufoum, votre humble serviteur qui est à la présentation de votre émission ce soir. Je crois qu'on l'a commencé depuis 2 dimanches, si je ne me trompe pas, avec un invité que je reçois depuis 2 dimanches, je l'ai dit, et il sera là encore de la partie ce soir, afin que nous puissions continuer ce que nous avons commencé depuis 2 dimanches, qui est tellement intéressant pour l'année 2026, qui nous prépare à mieux améliorer l'année et à faire des grandes choses et en prenant surtout des bonnes décisions au travers de toutes les bénédictions reçues durant les 31 et tout ce qui s'ensuit. On espère que ces bénédictions nous accompagneront durant cette année et que nous pourrons voir les merveilles de l'Éternel se manifester dans nos vies. Alors bien avant tout, nous aimerons comme d'habitude d'abord remercier le Seigneur, le bénir, pourquoi pas le glorifier, mais ce soir, nous allons écouter un chant qui s'est chanté depuis des décennies et c'est un chant qui nous fera du bien. C'est un cover de notre frère Johnny Mbaya, si je ne me trompe pas. Il va nous reprendre le titre « Que tes vives eaux ». Alors là, on parle de l'Esprit Saint et on espère que le Saint-Esprit nous fera du bien ce soir et nous touchera afin que nous puissions aussi toucher des cœurs d'où vous nous suivez. On se retrouve après ce beau cantique. Eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus, 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 Jésus. En ce lieu j'appelle Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, je t'appelle Père, 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 oh, oh, oh. Ici j'appelle Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit divin, Esprit, Esprit, Père, Père, Père.
je t'invoque. Père, je suis au bout. Père, je t'appelle. Père, je t'invoque. Père, viens au secours. Père, viens m'apprendre. Père, viens me consoler. Père, viens en ce lieu. Esprit de Dieu, nous t'évoquons en ce lieu. Esprit, nous t'appelons maintenant. Esprit, touche maintenant. Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Voilà, on espère que ce bon moment de chant vous a énormément béni et que ce cantique aussi vous a énormément béni. Et vous rappelez une chose, que nos soucis, nos fardeaux ne doivent être déposés qu'auprès du Seigneur, car lui a mis dans sa parole que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez en moi, je vous donnerai du repos. Alors, comme je l'ai dit, ce soir, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de notre invité. Nous le connaissons depuis 2 dimanches, il passe sur nos écrans. Je crois que vous savez de quoi on parle depuis aussi 2 dimanches. On est sur un très beau thème et je le présente après cette transition. Alors, sur ces plateaux, j'ai notre berger, voilà, notre évangéliste. Notre évangéliste Yannick, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Papa Gaël. Vous allez bien, papa? Dieu nous soutient, en tout cas, ça va très bien. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci de vous disponibiliser pour cette émission. Nous rendons gloire à Dieu qui nous donne le temps. Hein. Il y a, surtout pour le peuple de Dieu, Ouais. puisque ce que vous dites est tellement important. Merci. Et nous permet plutôt de mieux revoir les choses, surtout les tirs Ouais. pour l'année 2026. Ouais. Je crois que le dimanche passé, on a parlé du prix à payer pour que 2026 soit meilleur. Nous avons pu s'attaquer le côté du pasteur, Ouais. de l'homme de Dieu, comment je dirais la part Ouais. de l'homme de Dieu dans tout ce qu'il devrait faire pour que exactement nous puissions recevoir les bénédictions que nous attendons pour 2026. Et ce soir, nous allons parler toujours du prix à payer. Et là, on verra le côté plutôt plus du chrétien, Ouais. du croyant. Ouais. Qu'est-ce que aussi nous devons faire? C'est là qu'on s'est limité avec vous. Mais bien avant cela, nous aimerions d'abord aller sous ma rubrique. Comme je vous l'ai dit, vous présenter, on l'a déjà fait. Pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit, vous pouvez toujours entrer sur nos pages YouTube et revoir les émissions passées. Vous saurez qui est le berger. Je me fais vous appeler berger ce soir. Qui est l'évangéliste Yannick? Le frère Yannick Massango. Oui, Ouais. Bon, évangéliste, c'est mieux. Voilà, alors, bien avant ça, papa, j'ai toujours une question. Allez-y, soyez libre. Un peu comme d'habitude dans mon émission. Nous tournons toujours autour de ce qui concerne l'Église. Parce que l'Église, c'est ce qui nous retient en ce lieu, puisque l'Église est l'épouse de Christ, n'est-ce Ouais. pas? Donc on parle de l'Église corps du Christ, ou encore l'Église assemblée, l'Église 4 murs. Ouais. Alors, je sais que vous êtes évangéliste au ministère Génération Joël du Papa Mandakou, Ouais. qui est visionnaire. Ouais. En tout cas, Père, toutes nos salutations
Maman Irène Mandak ou de partout où vous nous suivez. En tout cas, que Dieu continue à vous faire du bien car vous êtes une bénédiction Amen. pour nous. Vous êtes fils de la génération Joël, Oui. mais œuvrant au secteur quartier latin de notre pasteur Nicolas, et que aussi nous saluons, aussi plutôt. On espère que d'où vous nous suivez aussi, vous recevez nos salutations et surtout nos bénédictions. Alors, Papa Yannick, bon, ma question de ce soir est de savoir quelle est la différence entre le ministère et l'Église. Pourquoi je l'ai dit? En tout cas, non, allez-y. On dit quoi? Vous assemblez, voilà. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une confusion entre les églises et les ministères. Alors, avant que je ne puisse plonger dans d'autres questions ou encore ressortir d'autres questions, j'aimerais d'abord avoir cette différence entre l'église et le ministère avant d'aller sur ce qui concerne le ministère Joël. Merci pour cette belle question. Je pense que beaucoup de gens vont poser quelques questions. C'est quoi la différence? En fait, l'église est la même. L'église, quand on parle de l'église, on voit l'église corps de Christ. Yeah. C'est là que nous sommes. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui va se poser la question quelle différence existe entre l'église Rama et l'église Jésus marche sur les eaux. Il n'y a pas de différence. C'est une église. Mais seulement le nom est différent. L'église source du salut. L'église, par exemple, rocher de Dieu. Ou l'église eau vive. Ce sont des noms que nous mettons sur les églises. Yeah. Maintenant, nous sommes la génération Joël. Nous appartenons dans cette église corps de Christ. Yeah. Nous faisons l'église selon le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Oui, mais ça c'est la différence. Église corps du Christ. Oui. Mais pourquoi alors on se dit ministère? Parce qu'à l'époque... C'est le nom. Je vais un peu aller plus loin. Oui. À l'époque, on n'a pas de Mourianzaka, Oui. ministère Joël, Oui. nous sommes un ministère Ingéné, et on dit que ce sont des structures d'accompagnement des églises assemblées. Parce que dans une église assemblée, il y a une doctrine, il y a des cultes, il y a des mariages qui s'y célèbrent, qu'on sort. C'est un peu le prototype d'image qu'on avait de l'église. Et même quand vous êtes arrivé au ministère Joël, bon, je n'étais pas là, mais je sais, au moins j'ai eu un témoignage, comment j'ai eu un peu votre historique. On sait que le ministère Joël est Kwanzé, ça Kanisa. Quand je dis Kanisa, ça veut dire dimanche, on se réunit les dimanches aussi, parce qu'à l'époque, vous ne vous réunissez pas dimanche. Après, on a dimanche mangaribi. Pas quand moi, j'étais dans mon mariage. Finalement, il faut pas chier l'église. Non. Dire que nous faisons l'église. Ce qu'on fait, c'est l'église. L'église peut être même sous l'arbre. Son nom, c'est l'église. Oui. L'église peut être même sous l'eau. Son nom, c'est l'église. Nous faisons l'église qui s'appelle Ministère Génération Joël. Parce que vous avez cité le problème de baptême. Quand vous avez cité le problème de mariage, quand vous avez un couple, d'abord, qui vous a dit que quand on veut aller on a fini la commune, on a doté, il faut aller à l'église pour être béni? Ah, mais c'est ce qu'on nous a imposé. Non, qui vous a dit ça? La société nous a imposé. Voilà, c'est pas biblique. Or, nous faisons des choses selon la parole de Dieu. Le mariage, quand les gens, après avoir doté, après avoir été à la commune, ils peuvent appeler le pasteur même dans la maison. On dit papa ou tombé, ce n'est pas une imposition des Écritures. Le baptême, même vous, Papa Gaël, si un de vos caméramans ici, il donne sa vie maintenant à Christ, vous pouvez le baptiser même derrière le studio. La vision, l'église se différencie sur les visions. Il y a même des églises aujourd'hui qui ne sont pas appelées par Dieu. Ils n'ont pas de vision. Nous avons une vision que Dieu nous a donnée, c'est de former, réformer, confondre et restaurer. Ce sont les 4 piliers que nous avons à la génération Joël, de cette formation-là. Nous suivons la vision que Dieu nous a donnée. Donc, nous sommes un ministère qui s'appelle Ministère Génération Joël, qui fait l'église selon le Saint-Esprit. Bon, maintenant, moi j'ai une question. Je veux quand même revenir dessus parce que mon ministère, oui, Mingi. On n'a pas un ministère Joël. La vision est évolutive. Même. On ne peut pas dire les différences. C'est long parce qu'on sait qu'il y a les églises et puis les ministères. C'est quoi je vous ai dit? Les églises locales. Voilà. Et l'église corps de Christ se diffère seulement sur les noms. Sur les noms, voilà. Mais nous tous là, nous faisons l'église. Il y a des gens qui... Vous voyez ce que vous dites? Ça veut porter à confusion pour ces gens. Non, il n'y a pas de confusion. Ce sont
Ogo Makanisa, mais tu vas dans un ministère après. Mais pourquoi les gens n'entrent pas dans une seule église? J'aime bien l'église. Moi, je vous pose cette question. Parce que vous, on dit quoi? C'est vous qui gérez les églises. Il y a pas les églises. Bon, parce que pourquoi je le dis? Vous êtes évangéliste, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans les comités des fois. Donc c'est vous peut-être qui pouvez poser ces questions à vos fidèles. Pourquoi un ministère non, vous ne restez pas ici? Non, parce que vous me posez une question. Et moi je vous la renvoie cette question. Maintenant, les gens ne doivent pas avoir de confusion. Non, je reviens dessus. Il y a l'église locale, il y a l'église corps de Christ. Nous sommes très d'accord. Mais je reviens. Devant cette caméra, Papa Yannick, il faut faire très attention. Devant cette caméra, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des responsables des ministères qui nous regardent. Il y a des responsables des églises qui nous regardent. Et ça risque de porter une conversation sous parce que il n'y a pas de confusion, ils doivent suivre ce que Dieu les avait dit de faire. C'est ce que je vous dis. Il y a ces fidèles qui sont dans leur ministère. Ils disent quoi? Non, nous venons accompagner les églises. Et c'est ce qu'ils nous disent. Nous venons accompagner les églises. Alors moi je vais, au lieu de rester, là je vous sens un peu trop dans la défensive, vous voulez défendre le ministère Joël, c'est qui est logique. C'est chez exactement. Mais moi j'aimerais qu'on puise la question dans le vrai sens. Si quelqu'un se sent capable d'aller dans une église locale et de rester à la génération Joël, la personne est libre. Non. Avant qu'on aborde le ministère Joël, parce que même là le sujet est très complexe, j'aimerais qu'on reste d'abord dans la logique église et ministère. Parce que j'ai dit qu'il y a des responsables des ministères, pas le ministère Joël à côté, qui nous regardent. Et des responsables des églises aussi qui nous regardent. Ça fait que eux sont là, les responsables du ministère nous regardent, et souvent leur définition est que nous sommes là pour accompagner les églises. J'ai aimé ce que vous avez dit, leur définition. Et la majorité c'est ça. Nous sommes là pour accompagner, nous sommes comme des structures d'accompagnement d'églises. Maintenant, les églises aussi ont leur mission aussi apparemment. Maintenant, moi j'aimerais que vous d'abord, en tant que, avant de dire que je suis fils de ministère Joël ou quoi que ce soit, en tant qu'analyste religieux, bien analyste, pas spirituel mais religieux puisqu'on est dans la religion, quelle est votre observation par rapport déjà les pasteurs ne doivent pas, ceux-là qui ont des ministères, ils ne doivent pas se complexer, vivre dans un complexe d'infériorité ou dire quoi que ce soit. Ils doivent suivre ce que Dieu les a dit. Si Dieu vous a dit que votre ministère s'appelle ministère, par exemple, Yannick Massango, restez dans ce ministère et suivez ce que Dieu vous a dit. C'est parce que la célébration des cultes, nous le rendons à Dieu, nous ne le rendons pas au ministère. Nous suivons la parole de Dieu. Et nous, qui sommes dans les ministères, et les églises locales, tous nous sommes dans la parole de Dieu. Si la personne se sent capable d'aller dans une église et rester aussi au ministère, laisser cette personne libre. S'il y a l'autre là qui se dit non, moi je ne sais pas aller dans une église, je reste à la génération Joël. La personne reste au ministère génération Joël. Si la personne te dit non, moi je veux aller seulement à l'église, je ne viens pas à la génération Joël. Non. Elle reste seulement à l'église. Pas de problème. Pas seulement génération Joël. Oui, quelqu'un peut rester seulement à la génération Joël. Non. Le ministère. C'est pourquoi je vous ai dit, sortez un peu de la casquette fils ministère Joël. C'est ce que je vous demande. Non, je suis ici comme ministère génération Joël. Nous sommes très d'accord. Mais à un moment donné, mettez-vous dans la peau d'un analyste religieux. Oui, en tant qu'analyste. D'ailleurs, je demande pas de rester sous la défensive. D'ailleurs, je profite de votre caméra pour dire aux gens, partout où il y a la génération Joël, allez prier. Entrez là-bas parce que vous êtes sur une bonne terre et vous êtes dans une bonne église. Mais ne refusons pas. Je dis que le ministère Joël, mettez de côté. Mettez-vous dans la peau d'elle. Parce qu'on est là pour aider. Moi, je ne peux pas parler de notre ministère que je ne connais pas. Berger, j'espère que vous me comprenez. J'ai comme l'impression que vous voulez rester plus sur une défensive qui parle du ministère Joël. Et pour l'information, nous ne sommes pas là pour attaquer le ministère Joël. Je respecte bien cette vision, parce que déjà avec le père Papa Mandakou, nous avons de très bonnes relations. J'aimerais que vous, et je vous demande de quitter la peau de fils. Pour que je parle de notre ministère. Pour l'instant, quitter la peau du fils ministère Joël. On met de côté le ministère Joël. J'aimerais que vous puissiez parler comme un analyste dans le sens. Non, je dis ceci. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans le sens où on est là pour édifier. On n'est pas là pour parler du ministère Joël. Par rapport à l'édification. Ce n'est pas une publicité. Il y a deux types d'églises. Laissez-moi finir. Ce n'est pas une publicité du ministère Joël que nous venons faire ici, ou une contre-publicité du ministère Joël. J'aimerais insister sur ce fait. C'est juste qu'il y a une certaine cacophonie. Restons sur le centre, comment je dirais, l'essentiel du débat. Nous sommes dans une certaine cacophonie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le ministère Joël qui est attaqué. Demain, ça sera un autre. Demain, ça sera un autre. Demain, ça sera un autre. N'est-ce pas? Alors, en tant que vous, analyste, je vous ai dit, mettez-vous dans la peau d'un analyste religieux. Dans le sens où on se dit, voilà, le ministère Joël n'a pas, mais c'est confusion que les gens mènent entre les ministères
sans indexer qui que ce Ouais, soit, ouais. et les églises sans indexer qui que ce soit, la cacophonie que les gens ont commencé à mener et les divisions Ouais. viennent à quel niveau? Et comment est-ce qu'on pourrait dissocier, si c'est si faisable, dissocier un ministère d'une église? Si ce n'est pas dissociable, j'aimerais qu'en tant qu'analyste, vous allez sur ce terrain et je crois qu'on aura une réponse pour ces personnes. Peut-être que moi, je suis il faut un ministère. Mais il faut définir le ministère. Voyez un peu. Parce que des fois, Dieu nous appelle, oui, mais des gens sont un peu perturbés dans leur appel. Ils font des choses qui ne doivent pas être faites. Alors nous, on est là pour aider ces personnes. Vous, en tant que, bien sûr, serviteur de Dieu, parce qu'on vous respecte dans cette casquette. Tout ça est lié, parce que là, c'est une émission où on vient s'aider. Voilà, donc vraiment, j'ai vraiment besoin que vous puissiez juste nous aider dans cette cacophonie où les gens, à un moment, rivalisent un ministère et une église. Voilà. Il y a aujourd'hui la rivalité entre deux églises. Voilà. Enlevons d'abord les ministères. Rentrez dans ma question. C'est pour vous dire que les combats... Dans ma question non, je vais y arriver. Voilà. C'est pour vous dire que les combats dans les ministères existaient et existera toujours. Une église partout et une ailleurs. autre, les combats existent. Même dans les belles familles. Au jour d'aujourd'hui, la cacophonie vient parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu vous a dit. Voilà. Quand Dieu vous appelle, il vous a dit quoi? Nous suivons ce que Dieu nous a dit et ce que Dieu continue à nous dire. C'est ce que nous suivons en tant que ministère. Il n'y a pas de différence entre ministère... Non, vous c'est qui? Vous n'êtes pas ministère. Quittez... Église, nous sommes une église. Non, vous ne comprenez pas. Oui. Nous, je vais éclaircir les gens qui nous suivent. Je veux que vous puissiez vous analyser. Soyez l'arbitre. Je vais éclaircir les gens qui nous suivent. Soyez au milieu. Voilà. Tous nous faisons l'église de Christ. Tous. Nous faisons l'église de Christ. Exactement. Alors, dans cette église, Dieu m'a quoi ça ma subdivision, il y a ma dénomination des églises. Alors, nous, notre église s'appelle Ministère Génération Joël. Ah, mais donc vous ne me comprenez pas. Je vous ai dit quitter. Du fait que vous soyez enfant. Ça, je vous ai dit. Ouais. Vous allez revenir. De toute façon, c'est votre étiquette. Oui. Vous ne me comprenez pas et vous voulez toujours... Vous restez sur la défensive ministère. C'est ce que je dis. Chacun reste dans la vision que Dieu lui a donnée. Et dans les gens qui nous suivent. Même papa, c'est un peu un exercice pédagogique que je vous demande en ce moment. Sortez d'un enseignement un peu fanatique. Alors, je vais dire ceci. Restez dans le pédagogique. Si Dieu vous a appelé à faire le ministère, suivez ce que Dieu vous a dit en fonction de ça. Parce que les pasteurs qui sont dans les églises locales, ils font les ministères. Les pasteurs, ceux-là qui... Définition d'un ministère, c'est quoi alors? Le ministère, c'est l'œuvre de Christ. Ok, tout simple. Oui, c'est ça le ministère. L'œuvre de Christ que nous faisons, c'est ça le ministère. Prêcher, évangéliser, guérir les malades. C'est ça le ministère. Tous nous faisons le ministère. Et nous faisons l'église. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Maintenant, en quittant dans cette église, corps de Christ, nous venons maintenant dans les dénominations. C'est là que chaque église, chaque ministère doit rester sur la vision que Dieu lui a dit de faire. Voilà, mais c'est ce que je vous demandais de plus. Voilà. Au lieu de rester trop fanatique. Non, je suis fanatique de chez nous. Mais nous tous, on est fanatiques de quelque part. J'aime donc, chez nous. En tant que vous avez posé aussi la question pourquoi on ne prie pas dimanche. Aujourd'hui, on a commencé à prier après-midi. Je pose. Je vous dis que toutes les églises... Je reviendrai avec cette question plus tard parce que j'ai l'impression que vous risquez de nous prendre tout le temps sur le ministère Joël. C'est une grande branche, comme je l'ai dit, que je respecte avec son fonctionnement. Peut-être prochainement, quand on aura le temps, on va inviter lui-même le visionnaire, Papa Mandakou, pour répondre à toutes ces questions. Même Papa Patrick, pourquoi pas? Ou même Papa Nicolas, n'est-ce pas? Puisqu'on doit parler du thème de ce soir, n'est-ce pas? Mais sinon, merci déjà de nous avoir éclairé sur, en vos mots, en votre compréhension, la différence entre le ministère et l'Église. Sinon, nous vous aimons beaucoup, ministère Joël. Alors, on va passer au thème de ce soir, après cette transition. Voilà, alors ce soir, comme on l'a dit, on est là pour parler d'un thème que nous développons depuis près de 2 dimanches. Le prix à payer pour que 2026 soit meilleur. Et on l'a dit, cette réflexion ou encore ce thème est issu de toutes ces déclarations que nous avons reçues au mois de décembre vers les fins d'année, vers les festivités, dans nos cultes, dans nos prières. Le pasteur a prié, a prêché, le pasteur a déclaré, les prophètes ont dit. Et quelle est la part du pasteur après toutes ces déclarations, mais aussi de nous les fidèles, de nous fidèles des églises. Parce qu'on a comme des fois l'habitude de rejeter la faute sur les pasteurs, à l'Ibisema, à Beroufike.
Papa Yannick nous a longuement parlé dimanche passé de quelle était la part des hommes de Dieu. Et nous avons vraiment été bénis pour cela. Et ce soir, nous allons parler de la part du fidèle que nous sommes, des chrétiens que nous sommes, notre part dans l'amélioration, dans la qualité de l'année 2026, après avoir reçu toutes les déclarations de bénédiction. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on se dit, Berger? Voilà, j'aurais aimé partir directement avec... j'ai mis dans les généralités. On ne peut pas rester seulement à l'église. Il faudrait que tout le monde se retrouve dans ce que nous sommes en train de faire. Le prix à payer pour que cette année soit meilleure, c'est le travail. Très bien. Nous sommes dans un contexte, dans un milieu où les hommes et les femmes ne veulent pas travailler. Très bien. Vous avez les politiques qui ne travaillent pas, vous avez les chrétiens qui ne travaillent pas, vous avez les pasteurs qui ne travaillent pas. Nous sommes comme dans une distraction. Et un pays doit se développer qu'avec le travail. Une église doit se développer qu'avec le travail. Aujourd'hui, les gens mettent le travail à côté et ils pensent que le travail, c'est une malédiction. Or, le travail n'a jamais été une malédiction. Le travail, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Le travail, ce n'est pas un corvée. Le travail, ce n'est pas une punition. Le travail, c'est une bénédiction que l'Éternel a donnée à l'homme. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, 15, la Bible déclare « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ici, ce n'est pas après la malédiction ou pendant la malédiction. C'est au début, avant que la malédiction n'arrive. Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin. Il lui donne deux missions. Garde le jardin et cultive ce jardin. Ce qui est bizarre, c'est que ce jardin s'appelle Éden. Éden signifie délice. Délice, c'est le lieu où l'homme était en train de vivre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, Dieu veut que tout un homme, toute une femme qui lui appartient rentre dans les délices. Dieu veut le bonheur de l'homme. On ne sera pas bien au ciel. Il faut être bien sur la terre. Voilà pourquoi le souci de Dieu est que nous tous, nous puissions rentrer dans les délices. Il nous donne deux missions, garde et cultive. Ce que je trouve comme bizarre, c'est que Dieu fait. On cultive avec la houe, on cultive avec les machines, on cultive avec les engrais, on cultive, mais Dieu ne lui donne rien. Il demande à l'homme, cultive. Il va cultiver avec quoi? C'est-à-dire Dieu a mis dans l'homme les potentiels, les capacités qui devaient lui permettre de cultiver cet Éden-là. Dieu ne lui donne même pas les gens avec qui il devait travailler. C'est-à-dire Dieu a mis dans l'homme le cerveau. Une puissance qui devait permettre à l'homme de fabriquer la houe. Une puissance qui devait permettre à l'homme de fabriquer la bêche. Une puissance qui devait permettre à l'homme de s'asseoir, de réfléchir. La dimension du jardin comme elle est là, moi-même je ne saurais pas le faire. Il faudrait que je crée d'autres personnes qui vont venir m'aider de sorte que ces délices, ce jardin ne puisse pas perdre sa beauté. Mais aujourd'hui, combien de personnes sont dans les permanences? Aujourd'hui, combien de personnes sillonnent avec les demandes d'emploi après avoir terminé les études? Est-ce que ici, Dieu a parlé de demandes d'emploi? Dieu n'a pas parlé de demandes d'emploi. Pourquoi les gens souffrent après avoir étudié? Vous pouvez accuser tout le monde. Vous pouvez dire que c'est la sorcellerie. Vous pouvez dire, mais en vous, il y a des potentiels qui peuvent vous permettre que votre année soit meilleure. Deuxième personne de la Bible, c'est Genèse 27. Quand vous lisez dans ce livre de Genèse 27, on nous parle de deux enfants, Ésaü et Jacob. Isaac, c'est leur père. La Bible dit, il devient vieux. Il veut laisser la bénédiction à un enfant qu'on appelle Jacob. Un enfant qu'on appelle Ésaü. Il appelle, lui dit, va me chercher un gibier. Tu viens préparer pour moi. Prépare de la manière que moi j'aime. Je vais manger et je vais te bénir. Ici, j'aimerais quand même expliquer quelque chose. La différence entre la bénédiction et la richesse. Dieu, quand il parle ici, il parle de la bénédiction. On ne parle pas des richesses. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que quand ils ont des maisons, quand ils ont des véhicules, ils sont bénis. Non. C'est la richesse.
Ce n'est pas, ça c'est la richesse, ce n'est pas la bénédiction. Vous pouvez marcher à pied, mais vous êtes béni. Très bien. Vous pouvez manquer les habits, mais vous êtes béni. Très bien. Vous pouvez manquer le travail, mais vous êtes béni. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la richesse? La bénédiction, c'est cette grâce qui descend sur vous, qui vous accompagne chaque jour, de sorte que les richesses sortent en vous. Amen. C'est ça la bénédiction que Dieu veut. La Bible elle-même déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de gens sont derrière la richesse, mais ne sont pas derrière la bénédiction. On ne court pas derrière la bénédiction. On ne court pas derrière les richesses, mais il faut plutôt courir derrière la bénédiction, parce que la bénédiction est capable de vous produire les richesses. Okay. Il lui dit, prépare de la manière dont moi j'aime. C'est une parole qui est sortie. Ici, il y a deux catégories de personnes. Pour Jacob, sa mère va l'appeler pour lui dire qu'il y a un gibier derrière. Prends, donne-moi, je vais préparer comme ton père aime. Est-ce que son papa ne savait pas qu'il y avait des gibiers derrière? Son père avait l'information qu'il y avait des gibiers. Mais pourquoi il lui a dit d'aller en brousse? Aujourd'hui, il y a des gens, au lieu de travailler, se plaignent. Ils sont en train de se plaindre pour dire que non, je suis défavorisé, je na tribu ya fulani, je suis dans la cage, je suis évolué parce que les gens sont en train de se lamenter jour et nuit. Je suis venu parler à Ésaü aujourd'hui. Ésaü, tu peux manquer la faveur de ton père. Tu peux manquer la faveur de ta mère parce que sa mère n'a pas été pour lui. Voilà. Son père était pour lui, mais on n'a pas donné la bénédiction. Même Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous voyez? Ces deux catégories de personnes existent aujourd'hui sur la terre. Ce gars doit se réveiller très tôt le matin pour aller au travail. Si vous ne payez pas les sacrifices du travail, papa, oubliez la réussite. Très bien. Si vous ne payez pas le sacrifice du travail, papa, oubliez que cette année vous donne de meilleurs résultats. Très bien. Nous pouvons, comme je l'ai dit la fois passée, avoir tous les mêmes pasteurs. Nous pouvons tous avoir les mêmes visionnaires. Nous pouvons tous avoir la même parole prophétique sur nous, mais la différence viendra sur le travail. Très bien. Nous pouvons tous être musiciens, mais la différence viendra sur le travail. Combien de temps que tu prends pour travailler ta voix? Très bien. Combien de temps tu prends pour travailler ta voix? La différence viendra sur le travail. Ésaü doit se réveiller très tôt le matin. Il doit d'abord le soir préparer le matériel pour lequel il doit aller chasser. Il dort avec l'insomnie parce qu'il ne sait pas à quelle heure il doit se réveiller pour aller en brousse. Il sort ce matin-là. S'il y a la pluie, il doit se mouiller. S'il y a la neige, il doit entrer dans la neige. Il doit payer les prix pour amener ce que son père lui a demandé. Aujourd'hui, les gens pensent que comme nous sommes sous la grâce, tout nous sera facile. Non. Il y a des Jacob, oui. Il y a même des pasteurs à qui on a cédé des églises. Il se réveille un bon matin, on lui a laissé l'église. Il commence avec les instruments. Mais toi, Dieu ne veut pas que tu commences comme ça. Très bien. Vous êtes différents, vous n'êtes pas les mêmes. Les Jacob sont des personnes à qui on a laissé les entreprises par leurs parents. Moi, je connais quelqu'un qui a terminé les études, il a trouvé même des millions dans un compte à banque qu'il a étudié en dehors du pays. Il rentre comme ça, on l'a même engagé. Il entre dans une entreprise aisée, calme. Ça, c'est son père. Mais ce n'est pas pour toi. Toi, tu es un Ésaü. Tu dois étudier, tu dois te réveiller très tôt le matin. Tu dois aller à pied à l'école. Tu dois te payer toi-même les études. Tu dois vendre les beignets. Vends les beignets pour qu'un jour tu te retrouves au même sommet que les autres. Ne te plains pas. Il s'est réveillé le matin. Il est sorti pour aller attraper un gibier, ce n'est pas facile. Il va se blesser. Son frère est resté parce que sa mère va prendre, il prépare pour lui. Il doit rentrer avec les gibiers. Il doit allumer le feu. Vous voyez le feu des hommes, comment ça peut prendre combien de temps pour s'allumer. Il doit allumer le feu. Il doit bien préparer comme son père aime. Et après, il doit amener son père pour que son père mange. Et son père puisse le bénir. Nous ne devons pas aimer la gratuité. Très bien. Nous sommes dans une génération où les gens cherchent à apparaître sans pour autant travailler en coulisses. Exactement. Nous devons beaucoup plus travailler au lieu de chercher à apparaître. Nous admirons les onctions. Nous admirons les prédicateurs. Est-ce que nous les avons déjà abordés, posé la question, quels sont les prix qu'ils ont payés pour arriver à ces dimensions-là?
Nous devons aussi poser cette question. Quelqu'un était parti voir un homme de Dieu, il dit non, j'aimerais ton onction. Il s'est agenouillé, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il dit Mungu, moi l'enjia moto repetisha. Mon petit mon bel nae aone. Donc l'homme de Dieu à la fungula manche on dit non, toi tu es en train de me maudire. Il y a des voies que les hommes de Dieu ont empruntées qui les ont failli la mort. Yeah. Mais si toi tu fouilles ces voies-là, tu n'auras pas la gloire de Dieu. Tu n'auras pas ce que tu as voulu. Ici, ce sont les paroles prophétiques qui sont sorties. Je vais te bénir. Je veux que tu sortes avec la bénédiction. Mais tu ne peux pas sortir avec la bénédiction comme ça. Il y a des gens qui nous amènent des Bibles. Ici, ils nous disent que non, ils vont distribuer gratuitement. Ils ne nous donnent pas gratuitement. Il y a des gens qui ont acheté pour nous, là-bas, qui ont payé des prix. Ils nous ont amenés ici et nous aimons la gratuité. Regardez dans notre nation. En dehors des discours que nous avons, est-ce que nous travaillons? Quand les gens sont au service, est-ce qu'ils font 8 heures de travail ou bien 8 heures au travail? Combien de personnes travaillent sérieusement? Les gens ne prennent pas le temps de travailler. Si on était dans ce pays en train de travailler, on ne devait pas manquer les stades. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un stade construit par l'État. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas des écoles construites par l'État. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas les courants. Et les gens vous disent qu'ils travaillent, ils travaillent quoi? Ils travaillent quoi? Ils font quoi? Aujourd'hui, partout vous passez, ce sont les panneaux. Ce sont les groupes électrogènes qui tournent, même dans les centres-villes. C'est une honte pour cette République. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous travaillons? Nous n'avons pas de champs pour l'État. Or, Dieu a pris, Adam, il a placé dans les champs, il a demandé de cultiver. Est-ce que l'État cultive aujourd'hui? C'est si l'État cultivait, est-ce que nous aurons la possibilité de prendre ce qu'il a cultivé et amener en ville pour que les gens consomment? Sur quelle route vous allez devoir passer? En 1960, on n'avait pas beaucoup d'intellectuels qu'aujourd'hui. Mais le pays était propre. Le pays avançait. On avait des compagnies d'aviation, on avait des trains. Mais aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels. Mais le pays est en bas, le pays est par terre. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous travaillons? Les prix à payer pour cette année 2026, c'est le travail. Chacun, à son niveau, doit payer les prix pour travailler. Les résultats doivent sortir du travail. Les résultats doivent sortir du travail. Mais est-ce que je peux... Allez-y. Alors, quel est le rôle de l'Église face à cette situation? Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, vous avez parlé de permanence. Oui. On a comme l'impression... D'ailleurs, une fois, j'étais dans un véhicule et j'entendais parler des chers quinois, nos frères quinois, qui disaient dans l'église, il y a Bissou à Kin, Bafutara Bissou. Donc, quand on joue à la guitare et tout, Bafutara Bissou, c'est l'église a Katanga, vraiment, Bafutate, mais Balingi, tous à Kama, na l'église, na Bango, tout va na Akuna, na permanence. Bon, Bazolambela pour nous, l'eau se consort. Alors, quel est le rôle exactement que devrait jouer l'Église? C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé des bénédictions, mais du travail. Mais on a comme l'impression que les églises, aujourd'hui, elles amortissent les fidèles. Bon, pas amorties, mais elles rendent les fidèles plutôt paresseux. Alors, qu'est-ce qui devrait exactement se passer? Est-ce que tout doit partir de l'enseignement? Ou bien on devrait, nous, les églises, ouvrir des entreprises? Ou bien, en fait, quelle orientation pourrait donner l'Église doit s'asseoir, l'Église doit s'asseoir et réfléchir. Je vais parler au début du cerveau. Quand on devient chrétien, ça ne signifie pas qu'on a enlevé le cerveau en nous. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont, appelés à temps plein. Le temps plein ne vous exclut pas de faire les activités. Vous pouvez être en temps plein, Dieu vous a appelé, mais ayez quand même le business à côté que vous pouvez faire. Un pasteur qui ne vit qu'avec le panier, il est malheureux. Très bien. Un pasteur qui vit qu'avec le panier du dimanche, il est malheureux. Là, je pose la question, pourquoi nous prions d'abord le dimanche? Il faudrait que vous nous donniez d'abord cette réponse, peut-être dans l'émission prochaine. Pourquoi on prie dimanche matin? Or, le sabbat, c'est le samedi. Alors, le pasteur qui s'acharne seulement sur le panier d'offrande, il est malheureux. Il doit apprendre à créer d'autres activités qui vont lui permettre de vivre correctement. Très bien. Les pasteurs doivent venir avec les enseignements à l'église. Ces enseignements qui permettent à ouvrir l'esprit des gens. De leur faire comprendre qu'en vous, vous avez le potentiel de créer des entreprises, de faire quelque chose. Vous avez quelqu'un qui a fini à l'université, il est un électricien dans votre église. Est-ce que ce monsieur-là doit sillonner avec les jeux l'honneur? Je ne pense pas qu'il doit sillonner avec les jeux l'honneur. Les pasteurs, la Bible dit,
connaît chacune de tes brebis. Le pasteur doit connaître chacune de ses brebis. Et quand il connaît, c'est que celui-ci a des potentiels d'électricité, il doit les prendre, l'enseigner comment il peut se débrouiller dans la vie. Il y a des chantiers par-ci, par-là, que vous pouvez aller solliciter le travail. On vous donne le travail et vous gagnez votre pain. Très bien. Vous avez les plombiers à l'église. Aujourd'hui, il y a carence de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo. La carence est visible partout. On ne sait pas avoir des techniciens, des carreleurs. On ne sait pas avoir les plombiers. On ne sait pas avoir les électriciens. Tous, vrai, hein? ils viennent de l'extérieur. Ce sont les Indiens qui les font. Mais alors, évangéliste, tout à l'heure, on parle d'enseignement et consorts. Ouais. Je posais deux questions. Hein. La première, déjà, que dire alors de ces églises lundi, hein, nous choristes, lundi, la répétition, mardi, comme une équipe d'affermissement, mercredi, culte d'enseignement, jeudi, culte de délivrance, vendredi, mafung et consort, samedi, on est là encore à la répétition et dimanche. C'est pourquoi les pasteurs doivent travailler de sorte que moun to chez go kanisa chikote. Mon pas kufika na kanisa mwile niveau. Vous travaillez de sorte que même si quelque X n'est pas là, l'église ne doit pas connaître de problème. Voilà. Et il peut aller chercher l'argent. D'abord, je vous ai dit la fois passée que la vie chrétienne ne se fait pas à l'église. Si je viens à l'église tous les jours, comment vous allez connaître que je suis chrétien? Ça. Je dois aller au travail. Je dois aller dans la vie courante. C'est là-bas que les gens vont découvrir que je suis chrétien. Si je suis avec vous tous les jours à l'église, je ne suis pas un bon chrétien. Les gens ne doivent pas être à l'église tous les jours. Et l'église n'est pas là pour tout le monde tous les jours. Les pasteurs, c'est lui qui doit être à l'église tous les jours. C'est ça son travail. Moi, je ne suis pas appelé à être au travail tous les jours. Comment passer, par exemple, à ma capacité à faire ma business, peut-être qu'il est très bureautique. Comment on peut être bureautique, on écrit même un livre. Ok. Donc quand je dis bureautique, veut dire, hein, oui, il ne faut pas que ça, ma bureau à l'état, on est là, on parle, hein, pas forcément que ma business. Parce que oui. Quand vous êtes dans ce temps-là, partout où vous vous retrouvez, vous servez le Seigneur. Votre cerveau va vous aider. Les Chinois disent toujours, j'aime toujours emprunter les paroles de mon père spirituel, le révérend Manda, qui dit toujours, chez les Chinois, il a appris que les Chinois disent, your need is my business. Là où tu arrives, quel est le besoin qui est là? Exactement. Le besoin qui est là, toi, tu dois les combler. Et en comblant ces besoins, c'est l'argent que tu as. Le docteur José Mouzingwa aujourd'hui, l'argent que tu as en poche, tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour en avoir? Tu dois te poser la question. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup prier. Le pays ne se développe pas avec beaucoup de prières. Le pays se développe avec le travail. Très bien. Regardez chez les Chinois, regardez chez les Indiens, regardez partout. Les gens se développent avec le travail, pas avec les prières. Nous avons 95% ou 90% des chrétiens au pays, mais le pays ne se développe pas. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? C'est parce qu'on ne travaille pas. Nous pensons que beaucoup prier, c'est ça développer la nation. C'est faux. C'est ça. Les gens, Christ doit nous trouver en train de faire quelque chose. Nous devons travailler. Je prends l'exemple de Pierre. Luc chapitre 5, le verset 1er. Jésus arrive. Il trouve Pierre en train de faire quoi? En train de laver les filets. Après avoir échoué de pécher toute la nuit. Il est possible que toute la nuit, là, c'est l'année passée. Il est possible que toute la nuit, ce sont les années que vous avez connues. Il est possible que toute la nuit, les choses n'ont pas marché. Mais ça ne signifie pas que cette année, ça ne marchera pas. Lorsque tu te rencontres avec cette parole que je te dis, cette année, c'est possible que tes business puissent aller loin. D'abord, quand je parle de Pierre, il était en train, c'était ça leur spécialité dans la famille. Mais toute la nuit, il n'avait rien reçu. Jésus arrive, il lui dit, avance en pleine eau. Ce que les gens refusent aujourd'hui, c'est avancer en pleine eau. Avoir la foi, comme j'avais dit au début de l'émission. C'est Christ qui a déjà dit que cette année, tu réussiras. Mais tu as peur d'investir, pourquoi? Avance en pleine eau. C'est en pleine eau que tu vas trouver les poissons. Regarde ce que j'aime avec Pierre. C'est que après avoir se rencontré avec Jésus, il n'avait pas changé de rivière. Il n'avait pas changé de filet. Il n'avait pas changé d'amis qui faisaient avec la pêche. Les mêmes personnes qui l'accompagnaient. Les mêmes filets. Même barque. Même rivière. Mais les poissons ont écouté la voix de Dieu pour aller dans les filets. Il est possible que l'année passée, ça n'a pas marché. Mais ça ne signifie pas que cette année, ça ne marchera pas. Travaillons parce que Dieu l'a trouvé en train de travailler. Il lui sort dans ce travail, il lui donne encore un autre travail. Il dit, aujourd'hui, je t'ai fait pécheur. Donc, il lui donne encore un autre travail. Regardez le Christ. Christ s'est reposé combien de fois? Rarement que Christ s'est reposé. Dieu lui-même, le Créateur, il a travaillé pendant 6 jours.
Le 7e jour, il s'est reposé. Mais aujourd'hui, au Congo, nous aimons le repos que le travail. On vous dit que samedi, vous ne travaillez plus. Aujourd'hui, on ne travaille plus samedi dans les entreprises de l'État. Mais cependant, les Indiens, les Chinois qui sont ici, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Voilà. Même les jours fériés, vous travaillez. Mais chez nous, nous créons encore les fériés pour ne pas travailler. Ne pas travailler. Évangéliste, j'aime bien votre franchise. Hein. Oui. Je vais poser une question comme ça. Allez-y. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Les églises doivent peut-être prêcher aussi des fois sur le travail. Comment, par exemple, est-ce qu'il peut quitter son église? Attends, d'ailleurs, je vais faire un chaban toi. Papa, Kanissa, tu n'es pas appelé à rester dans n'importe quelle église. Voilà. Toi, Dieu t'a appelé à la politique, par exemple. Mais tu entres dans une église, on vous dit la politique, c'est un péché. Tu vas rester là-bas comment? On te dit tous les jours quand on prêche, on te dit non, la politique, c'est un péché. Mais toi, tu as l'onction de la politique sur toi. Chotoke. On te dit, vous êtes dans une église, on vous dit que la femme ici ne peut rien faire. Mon amour ni kumpishi, mon amour ni kukata tomate, mon amour ni kwembe, mon amour ni heavy, mon amour ni kolembari. Ouais, ou pas kamule dada na ouais, mais il est ça, on a ma potentiel, on a ma capacité. Il y a quoi vous créez ta entreprise, il y a quoi mon amour qu'on engagé na bababo. D'abord, je vais parler aux sœurs. Est-ce que vous savez que vous pouvez terminer les études, vous n'avez pas de fiancé, vous pouvez vous acheter une parcelle. Vous commencez même à construire. Le fiancé vient, il vous trouve... Oh, est-ce que mes sœurs, vous comprenez ce que je dis? Le fiancé vient, il vous trouve même avec votre véhicule, en train de rouler, il vous trouve avec votre maison. Mais pourquoi on est couché à tout maçon, on est calme? Beaucoup bawazia to bawazia kapaka. Mupaduni hapa kukuwazia batakuwazia kapaka. Mais kibaya ni bashikukute mu. Bakia mtakatifu ulichunge, chunga Mungu jusqu'à ce que Bwana atakuya na ule Bwana anakupata, mnaanza ndoa yenu mzuri, anakuwa na mabia yake na unakuwa na mabia yako, mnaevoluer. Hapana ile mambo kuikana tu unesha masomo dada, unakuwa paka mankucha. Dada unakuwa paka kulipenta bule. No. Ile mambo shakuishaka ni mambo ya zamani. Mambo ya zamani. Unasema maman bien. Unasema la richesse n'est pas forcément synonyme de bénédiction. Alors que dire, il nous reste peu de temps malheureusement, que dire de ceux par exemple qui ont été bénis au Bazazi? Quand je dis Bazazi, peut-être nous les chrétiens, on sait comme dit la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Il est niamou. Ça par exemple, les Bazazi qui, bon peut-être avant Taba Christ, mais ils évoluent. Avant la baraka. Non, j'ai parlé d'Ésaü. Ésaü, Mukadre ya Mungu. Ça va bota benina baraka tu ya baba. Mais non. Ces gens-là sont bénis. Ils sont bénis. Oui, et ils ont la richesse. Ils ont la richesse. Mais si cette richesse est accompagnée de la bénédiction de Dieu, ils iront encore loin. Mais comment on a poké... Je donne le... Oh, tu m'amènes encore dans la Bible. Il y a un garçon qui est parti chez son père. Il a dit, papa, Micha Okomea, on est parti avec Bintu Yangu, ma part. Donne-moi ma part d'héritage. Je vais partir. Comment il a fini? Il a dilapidé. La Bible dit, il a dilapidé tout ce que son père lui avait dit. D'abord, il avait commis une erreur parce que l'héritier était son père et son grand frère. Son grand frère qui devait demander la part, lui vient demander sa part. On lui donne, il a dilapidé tout ce que son papa lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parti avec la bénédiction de son père. Mais Ésaü, qui est parti, il avait pleuré même devant son père, s'agenouiller, il est sorti. Mais est-ce que vous connaissez la fin de ce garçon? Il dit à son frère, parce que quand son frère était en train de le chercher pour qu'il va faire réconciliation, son frère avait préparé beaucoup de biens, beaucoup de bœufs qu'il devait lui donner. Il lui dit, garde ce qui est à toi. J'ai beaucoup de biens avec moi. Amen. Quels sont les chemins qu'il avait utilisés? Il avait travaillé. En 2 secondes. Travaillons, papa. Travaillons. Les politiciens, travaillons. Mutumike mutupatie mai, mutumike mutupatie moto. Ba pasteur, tumika peleka zawadi yako perfection. Hapana kubakia paka pasteur wa machache. Batoto beko paka na kushikiaga se non, papa hivi anaanzia pateshia hapa mzee wa kanisa. Tumika, hapana kubakia mzee wa machache. Bantu bena kuchunga ubiri, bantu besha kulala mkanisa mjima ba mzee. Tumika mzee. Nous devons travailler. Même nous journalistes, tumike, tu changer ma dimension ma émission. Mungu atubariki sana. 099 21 84 890 099 21 84 890. C'est là notre numéro de contact. Merci beaucoup.